Et on passe au prochain signe, donc le quatrième signe, il me semble. Je vais vous dire ça, 1, 2, 3. Le cinquième signe de ces guidances générales du mois de janvier. Allez, c'est parti, on sélectionne tout de suite le signe. Donc cette vidéo concerne les Verseaux. Bienvenue à vous Verseaux, donc en signe solaire, ascendant, lunaire, et pour la petite partie sentimentale, en signe vénusien. J'espère que vous vous portez bien. Allez, c'est parti les Verseaux, on va commencer tout de suite par les dominantes. Allez Verseaux, pour janvier 2022. Pour les Verseaux. J'en ai deux les Verseaux. On va les garder. Je pense qu'elles ont sauté à l'endroit. Donc, j'espère pour vous. Eh bien oui, super. Donc, on a la patience et on a la carte du voyage. Donc, j'ai certains Verseaux peut-être qui envisagent éventuellement soit un déménagement, soit un voyage, soit un changement de pays ou soit un changement dans quelque chose. Mais je pense que là, au mois de janvier, il va falloir patienter encore un petit peu. D'accord, il va falloir patienter encore un petit peu par rapport à ce changement-là que vous souhaitez. Bon, soit c'est un départ en voyage qui peut être retardé, ça c'est possible. Sinon, sinon, il va falloir attendre, quoi. Alors, qu'est-ce que je peux voir encore oui, là, il va falloir vous détendre, peu importe le retard qui peut y avoir, mais il va falloir vous détendre, il va falloir chasser un petit peu le désespoir, il va falloir ne pas essayer aussi de s'opposer un peu aux énergies, d'accord? S'il y a retard, s'il y a quoi que ce soit, ce n'est pas pour rien, c'est un petit peu ça qu'on voit. Ça va se concrétiser, mais là, on vous dit un petit peu plus tard. Il faut être patient, il faut être ouvert, il faut être créatif, mais il faut surtout chasser l'anxiété. Ça, c'est aussi très, très, très important parce que là, effectivement, peut-être qu'il y a un voyage de prévu ou un déménagement qui ne va pas forcément se faire en ce mois de janvier. Ça risque d'un petit peu vous prendre la tête. C'est vraiment ce que je vois. Oui. Soit un mouvement, un changement, soit un déménagement ou soit un voyage, tout simplement. Allez les amis, on continue. On va obtenir un petit peu plus d'infos. Allez, Verseau. Il faut être patient, serein aussi. Il faut se dire que rien n'arrive pour rien. Et là, vous voyez, on a le numéro 2. Donc peut-être que ça se fera en février, justement. Mais que c'était prévu pour... ou soit c'était prévu, ou soit vous auriez préféré pour janvier. Donc on a la carte numéro 1. Et ici, cette carte vous dit « Activez votre esprit ». Donc la carte numéro 1, alors activez votre esprit, peut-être aussi, peut-être une forme de compréhension, ça c'est fort possible aussi. Comment ça peut me parler cette carte ? Moi, je pense surtout que là, c'est par rapport à ce qu'on a vu là, il va falloir tout simplement être positif, réfléchir en fait, et se dire, ok, c'est retardé, ok, ça va pas se faire là en janvier, mais ça va se faire certainement après. Ne pas se dire tout de suite, oh, ça va pas se faire, c'est mort en fait. Vous voyez, c'est un petit peu être, oui, c'est ça, tout à l'heure, on parlait d'être créatif, c'est ça, et de choisir justement de penser positivement et de se dire, si ça ne se fait pas en janvier, c'est pas pour rien, ça se fera un petit peu plus tard. Bon, logiquement, vous ne savez pas, moi je vous dis février, mais c'est une supposition, mais ça se fera un petit peu plus tard parce que ce n'est pas pour rien. D'accord? C'est peut-être pour éviter des choses, c'est peut-être parce que c'est pas le bon moment, c'est peut-être pas... Voilà, on ne sait pas dans la vie, rien n'arrive pour rien. Donc c'est ça, il va falloir être optimiste, mais penser au-delà de la première pensée qui fait, ben mince, ça va pas le faire encore ce mois-ci, quoi. Vous voyez, au-delà de ça. Alors on va voir maintenant avec le tarot. Alors, on va la prendre. Donc, Verseau, qu'avons-nous ici? Et on a le 4 de coupe. Et oui, mais j'ai l'impression, vous voyez, 4 de coupe, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous attendez. C'est ça aussi. C'est en fait ce changement
ce déménagement ou ce voyage, je pense que c'est surtout pour vous faire sortir d'une forme de routine. Vous voyez, d'un ennui ou d'une lassitude. Vous êtes lassé de quelque chose et vous avez vraiment besoin de ce changement, de ce déménagement ou de ce voyage pour pouvoir vibrer à nouveau. Ça, on le voit. Alors, et pour certains, peut-être qui ont l'habitude d'être sur la route, il y a peut-être des retards aussi, il va falloir patienter, mais voyez, vous avez besoin en tout cas de vibrer à nouveau, et c'est peut-être ça qui va vous embêter, mais il faut vous dire, voilà, c'est pas grave si c'est retardé, si ce n'est pas possible au mois de janvier, ce sera pour un petit peu plus tard, mais là, pour l'instant, voilà, il faut que j'écoute mon cœur et ma guidance intérieure, il faut que je sois serein dans le fait, et j'ai la foi dans le fait que si ça arrive, ça n'arrive pas pour rien. Voilà ce qu'on voit. Alors là, au niveau de la pierre, vous pouvez aussi vous procurer l'aigle marine. Hein, les Verseaux, ça va vous aider à lâcher prise, à être dans l'amour, dans la compassion, vous voyez, dans des belles énergies, dans des énergies positives. Allez, Verseau, on passe maintenant au taroscope et on va faire donc 2 lectures avec 2 tarots différents. Ou 9 d'épée, ça va pas. Les Verseaux, ça, soit là aujourd'hui, ça va pas, ou soit dans ce mois de janvier, ça va pas aller. Hein. Ça, on le voit. Hein. Et 9 d'épée, c'est vraiment des choses qui vont vous prendre la tête. D'accord? Ça, on le voit. Et je pense que c'est en lien avec cette patience. Oui, 2 d'épée. Bon, c'est peut-être une décision ou un choix difficile, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des choses qui vont vous tracasser. Allez, on commence par une coupe. Alors, attendez, parce que j'allais les poser. Je vais commencer par la coupe. On va voir votre énergie actuelle. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, c'est ça votre énergie actuelle. Hein, c'est le 9 d'épée. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des choses qui vous tracassent. Ça ne va pas forcément parce que vous attendez peut-être une décision ou bien vous avez un choix à faire qui semble difficile. Alors, donc là, nous avons le roi de Pentacle. Alors, qu'est-ce qu'on a avec? Et on a la force. Et on a la force, la carte du lion. Bon, moi j'ai des Verseaux ici aujourd'hui où vous vous battez pour vous investir dans une situation. Vous avez la force, vous avez le courage. Vous sortez de votre zone de confort, ça on le voit. Vous vous investissez dans une situation ou dans un projet, on va dire ça comme ça. Vous investissez dans un projet, mais là en fait ça va pas parce qu'il y a trop de combats. En fait c'est comme si c'est pas fluide, c'est difficile, il faut se battre. Donc c'est pas pour rien, c'est peut-être parce que justement faut patienter aussi. Allez, Verseau. Ouh là là, ça saute hein, les Verseaux, oui, le jugement. Bon, si vous attendez une décision, elle va arriver hein. Là, c'est vous, c'est la reine d'épée. Soit vous devez maintenant prendre une décision. Tout à l'heure, on avait le 2 d'épée. Ou soit, si vous attendez une décision, elle va arriver. Mais là, en tout cas, il faut écouter votre bon discernement, votre intuition. Et il faut aussi prendre conscience de quelque chose. Hein. Allez, Verseau, on y va. Peut-être prendre conscience aussi hein, que finalement, dans la vie, quand c'est bataille, quand c'est combat, c'est peut-être qu'on force trop les choses, c'est pas bon, vous voyez, ça c'est possible et qu'il faut peut-être patienter et que les énergies vont se fluidifier d'elles-mêmes, vous voyez. Alors, est-ce que c'est bon? Ouais, c'est super. Allez, on y va, on va voir votre énergie donc durant le mois dernier, donc le mois de décembre, Verseau. Ok, ensuite, comment vous entrez dans le mois de janvier? Quel est votre challenge, votre défi pour ce mois de janvier? Maintenant, on passe au domaine. On va voir la vie professionnelle. La vie émotionnelle, donc sentimentale, relationnelle. La santé, le bien-être. Le spirituel, le développement personnel. La petite surprise ou l'imprévu du mois. Et votre énergie en fin de mois. Alors, on a le 3 d'épée. Verseau, ça ne va pas là. Hein. Ça ne va pas ou ça ne va pas aller. Il y a quelque chose là hein, qui... Il y a quelque chose, là c'est peut-être une fin. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui s'achève, hein, qui prend fin hein, à voir. On va voir après de toute manière ce qu'on aura avec le deuxième tarot. Bon, ben on peut commencer. Oui, c'est bon. Allez, Verseau, on va voir. Votre énergie donc du mois dernier, qu'est-ce qui s'est passé le mois dernier, le mois de décembre? Qu'est-ce qu'on a eu comme énergie? 8 d'épée. Donc, 8 d'épée, clairement, hein, vous vous êtes senti piégé.
D'accord, piégé. Là, c'est plutôt une prison mentale, hein, plutôt un blocage mental, hein. On va voir après avec la deuxième lecture, mais voilà. Vous êtes senti, hein, le mois dernier, le mois de décembre, emprisonné dans des peurs, dans des questionnements, dans des inquiétudes. Vous voyez, donc là, c'est vraiment une prison mentale. Alors, comment vous entrez, hein, dans ce mois de janvier, les Verseaux? Le fou, ok, c'est bien. Là, libéré de cette prison mentale. D'accord? Libérer de ses inquiétudes, libérer de ses peurs, libérer de cette tristesse, peu importe, ça va être différent pour chaque personne. Et ça, c'est super. Vous rentrez dans ce mois de janvier avec l'envie de prendre des risques, quoi. L'envie de vous libérer, peut-être l'envie de partir en voyage, partir d'une situation ou déménager, ça c'est possible. Mais on voit que là, comme il y a le 3 d'épée, il y a quelque chose qui ne va pas être possible, qui ne va pas pouvoir se faire. Et ça va vous embêter parce que vous avez qu'une envie, c'est de sortir de cette inquiétude, de cette souffrance. Ça dépend des personnes. Alors, le challenge, le défi de ce mois de janvier, le magicien. Eh bien, c'est d'y croire, c'est d'avoir foi, c'est d'avoir confiance, c'est d'être actif, c'est comment je peux dire ça, d'agir, déjà d'avoir confiance en vous, de ne pas perdre confiance en vous, aussi d'avoir la foi, d'avoir confiance en l'univers dans le sens où peu importe ce qui se passe, c'est pas pour rien. Et le magicien, ouais, c'est fou, on a quand même 2 arcanes majeures là qui se suivent, hein. Ouais, challenge défi, c'est de garder confiance en vous, c'est de garder aussi la foi, vous voyez, et de continuer à agir, à être actif et de ne pas sombrer, d'accord? Allez, on passe au domaine, le domaine professionnel. On a l'empereur. Alors là, bon, peut-être qu'il va être question d'engagement, d'accord? Peut-être que ça va concerner un engagement professionnel. Bon, on va voir avec l'autre tarot, mais sinon, il y a un engagement qui est possible. Sinon, vous êtes stabilisé au niveau professionnel. Il peut y avoir un poste à évolution, peut-être une évolution possible en ce mois de janvier. On va voir. Le domaine, donc, la vie émotionnelle, donc sentimentale, relationnelle, reine de Pentacle. Bon, moi, je pense, alors il y a 2 choses. Soit en face de vous, vous avez un signe de terre, homme ou femme, taureau, vierge, capricorne. Sinon, c'est vous, au niveau, hein, de la vie émotionnelle, c'est comme si vous allez vous investir à votre propre bonheur. Vous allez prendre soin de vous, vous allez vouloir être désiré, admiré, regardé. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors, on continue avec la santé, le bien-être. L'as de coupe, bon, c'est bien. Là, au niveau de la santé, ça va bien. Vous allez être aussi dans l'amour, vous allez être dans la compassion, vous allez être dans le don de vous. Bon, au niveau de la santé, ça se passe très bien. Au niveau du bien-être, ça se passe très bien malgré tout. D'accord? Malgré tout. En tout cas, mieux qu'au mois de décembre. Ça, on le voit. Au niveau spirituel, développement personnel, 7 de coupe, on a des doutes. On a des doutes, on a peut-être des peurs qui sont injustifiées. Il y a des peurs qui refont surface et c'est des peurs, et ces peurs-là sont injustifiées. Peut-être la peur de patienter, parce que pour vous qui dit patience, dit peut-être on rate une opportunité, vous voyez, on perd du temps sur notre vie. Vous voyez, on a quand même des peurs injustifiées. Au niveau spirituel et développement personnel. La surprise ou l'imprévu du mois, la tempérance, c'est magnifique. Ça y est, vous allez apaiser un peu vos émotions, apaiser les énergies. Il y aura un calme quand même, hein, d'accord? Et c'est aussi la carte de la patience. Donc c'est ça, hein, ça va un petit peu vous surprendre de comprendre que non, il ne faut pas désespérer, il faut patienter là pour ça. D'accord, il faut patienter. Ok, vous avez peut-être peur de patienter parce que peut-être peur d'être à nouveau dans ce piège mental, mais non, vous allez penser différemment. Et puis votre énergie en fin de mois. Ah ben, en plein dans votre énergie parce qu'on a le roi d'épée. Donc vous allez être en plein dans votre pouvoir. Vous allez être, comment je peux dire ça? Dans votre signe, donc assez réfléchi, assez avec un bon discernement, assez aussi distant au niveau émotionnel, parce que là, si on est dans les émotions, on est clairement dans peut-être les peurs, ou vous voyez, vous allez être voilà, assez distant au niveau émotionnel, plus stable, plus sûr de vous, voilà, c'est un peu ce qu'on voit. Allez, Verseau, on passe à la deuxième lecture. Allez, c'est parti, je pose les cartes et on passe à l'interprétation.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce dos de deck, là, avec le 3 d'épée? Et nous avons la reine de Pentacle. Bon, bah, la reine de Pentacle, on l'avait où, la reine de Pentacle? On l'avait là. Et on l'avait dans la vie sentimentale. Donc, vous voyez, pour certains, hein, c'est possible. Hein, il y a peut-être que vous allez prendre soin de vous. C'est possible que le mois dernier, vous avez eu hein, la souffrance, ou peut-être que vous êtes senti bloqué, vous avez été piégé un peu par votre mental, par vos peurs, ou peut-être que... on va voir après, mais... mince, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc là, vous allez prendre soin de vous hein, par rapport à peu importe quelle souffrance qui peut arriver, ou peu importe quel refus, peu importe quel retard, peu importe quelle séparation, peu importe, les Verseaux, vous allez vous occuper de vous. Sinon, pour certains, peut-être qu'il faut en finir avec une relation avec un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Et ça arrive peut-être dans la vie émotionnelle, donc sentimentale, relationnelle. Ça, c'est aussi possible. Allez, on y va. Donc, on avait ici les énergies du mois dernier. Donc, vous vous souvenez, on avait ici ce blocage mental, peut-être le fait d'être envahi par des peurs, par des doutes, par des inquiétudes, par de la tristesse, ça dépend des personnes. Et on a le 2 de coupe. Donc, ça concerne hein, une union. D'accord? Une union sentimentale, relationnelle, professionnelle, peu importe. Peut-être que vous vous êtes senti à un moment donné bloqué, sous emprise. Et puis finalement, il y a eu peur, il y a eu doute, il y a eu... voilà, ça c'est possible, hein, Verseau. Voilà, ça c'était le mois dernier. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oui, comment vous entrez dans ce mois de janvier? Donc le fou, hein, avec l'envie de vous libérer peut-être de ce qui s'est passé le mois dernier, ou complètement libre, parce que pour certains, c'est déjà fait, vous êtes sorti de ce piège, ou vous n'avez pas été dans ce piège, vous voyez, complètement libre, et 8 de Pentacle, 1, 2, 3, oui, oui, c'est ça, pardon. J'étais en train de compter alors qu'il y a écrit. Alors, 8 de Pentacle, oui, c'est ça, en fait, vous investissez pour vous, là, en ce mois de janvier. Vous avez l'intention de vous réparer et de vous libérer de tout ce qui a été hein, emprisonnant, d'accord, au mois de décembre. Ok. Donc, vous travaillez sur vous, hein, à fond, à fond, à fond. Ou en tout cas, vous continuez le travail hein, que vous avez commencé pour certains. Ensuite, donc le challenge, le défi, le magicien, c'est d'avoir confiance en vous, c'est d'être actif, c'est de reprendre votre pouvoir, c'est d'être positif, de faire travailler la loi d'attraction aussi, vous voyez. Le magicien, c'est ça. Et le chevalier d'épée, eh bien, clairement, c'est de vous défendre. D'accord? C'est de vous défendre, c'est de défendre vos valeurs, votre pouvoir personnel, pourquoi pas aussi, on peut avoir des problèmes de communication, hein, de rejeter une personne qui pourrait venir communiquer avec vous, peut-être cette personne avec laquelle vous avez été sous emprise ou vous avez eu des souffrances, des peurs, peu importe. Ça, c'est possible, là, c'est de vous défendre et d'avoir confiance en vous dans cette défensive. Alors, ensuite, ok, on passe au domaine. Le domaine professionnel. Donc là, on avait l'empereur qui parlait d'un engagement, ou qui parlait d'engagement, qui parlait peut-être d'une évolution professionnelle. En tout cas, on a une stabilité ici au niveau professionnel. Et nous avons donc votre énergie ici, le roi d'épée. Donc vous êtes en plein dans votre... Pour certains, il y a peut-être une décision pour une évolution au niveau du poste, d'accord? Sinon c'est vous, vous êtes en plein dans votre pouvoir, vous êtes très stable au niveau professionnel, vous êtes décisif, vous êtes un peu strict, vous êtes un petit peu psychorigide, mais en tout cas, voilà, vous êtes même plutôt rigide aussi. Mais c'est ça, au niveau professionnel, surtout si vous avez un poste à responsabilité ou si vous allez occuper ce poste, il faut mieux avoir voilà, l'air un peu rigide, quoi. C'est ce qu'on voit. Ensuite, au niveau de la vie émotionnelle, donc relationnelle, sentimentale, on a cette fameuse reine d'épée qui ressort aussi ici. Donc homme ou femme, il peut s'agir aussi d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Sinon, c'est vous, la façon dont vous vous respectez, dont vous prenez soin de vous dans ce domaine-là. Hein. Ah bah oui, reine d'épée, reine de pentacle, roi de pentacle, bah écoutez, hein, c'est fort possible qu'en face de vous, hein, vous ayez un signe de terre, hein, taureau, vierge ou capricorne. Hein. On va remettre une carte dessus parce que là, j'ai un couple en fait. Et là, j'ai le diable. Bon, ben voilà.
Il y a de la toxicité. Hein. Ça, c'est possible que c'est ça. C'est possible que vous allez mettre fin. Vous allez mettre fin à une relation. Alors, peut-être que soit vous avez un signe de terre dans vos signes et l'autre a aussi un signe de terre dans ses signes. J'ai le diable. Il y a de la toxicité. Donc, c'est peut-être ça que vous allez décider de finir, sortir de cette emprise. Et sinon, vous êtes là aussi, Verseau. Vous allez vous respecter, vous donner de la valeur et puis sortir Moi, je pense qu'on peut avoir aussi peut-être une forme de... Comment je peux dire ça profit pour certains. Peut-être c'est possible qu'on profite de vous, qu'on vous manipule. Bon. Ouais, le diable. Et je peux même avoir un Capricorne parce que là, j'ai roi de Pentacle, reine de Pentacle, Taureau, Vierge, Capricorne et le diable, c'est la carte des Capricornes. Donc, à voir comment ça peut vous parler. Mais dans tous les cas, là, c'est pas bon, c'est toxique pour moi au niveau sentimental. Donc, c'est peut-être ça qu'il va falloir mettre fin ou bien lâcher prise avec... pardon, soit une attente, ou soit, voilà, la tour. Bon, ben, vous voyez, on vient nous confirmer. Il y a quelque chose là qui prend fin. Il y a une emprise qui prend fin en ce mois de janvier. Et là, avec l'As d'épée, vous allez trancher, vous allez dire stop. Alors, ça peut être quelqu'un qui revient, ça peut être quelqu'un qui veut concrétiser avec vous, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes, peu importe. Il faut dire stop. Voilà. Oui, la tour, c'est mort, quoi. C'est toxique, c'est pas bon, on arrête, quoi. Vous voyez? Alors, on continue. Verseau maintenant avec donc la santé, le bien-être. On avait l'as de coupe, donc voilà, vous allez être dans l'amour, mais avant tout dans l'amour pour vous-même et dans la compassion. Et avec ça, on a le chevalier de bâton. Oui, de l'amour pour vous-même qui dit vous aimer, dit aussi faire ce qui vous passionne, avancer vers des projets de cœur. Voilà, vous allez peut-être aussi, pourquoi pas, hein, pour vous sentir bien, vivre une relation éphémère, quelqu'un qui va vous donner de la valeur, voilà, qui va pas rester longtemps, mais qui va vous faire du bien, qui va vous donner de l'amour. Et c'est possible que vous en ayez besoin, surtout pour ceux à qui ça parle, hein, cette toxicité. Allez, on continue avec la vie spirituelle. Alors, la vie spirituelle, on avait des peurs injustifiées, des doutes ou des hésitations. Et là, on a la reine de coupe. Bon, vous allez écouter votre cœur, vous allez ouvrir votre cœur et vous allez justement décider de sortir de ces peurs. Parce que, effectivement, vous voyez, cette de coupe, c'est une carte de les coupes, et les coupes, c'est l'émotionnel, mais c'est la seule carte dans les coupes qui fait référence au mental. Et vous, vous êtes un signe d'air, donc vous êtes connecté à ce mental. Donc, c'est ça, on a des doutes sur vous-même, des hésitations, on a peut-être des peurs injustifiées vous concernant vous, mais là, vous allez être dans l'amour de vous-même et ça va vous faire sortir de tout ça. En tout cas, n'hésitez pas à écouter votre cœur aussi, hein, si vous avez des doutes en lien avec le mental. Alors, la petite surprise ou l'imprévu, et là, comme je vous disais, la tempérance. Donc ça y est, les énergies vont se fluidifier, il y a une forme de guérison, ça va se modérer, ça on le voit. Oui, bah, c'est les disputes qui vont se modérer. Alors, non, pardon, chevalier de Pentacle, c'est pas le chevalier d'épée, j'allais me dire. C'est pas ça, c'est qu'en fait, là, oui, il y a encore une forme de patience. Vous voyez, il y a quelque chose là, il va falloir patienter sur quelque chose. Hein. Oui, pour certains, là, il y a vraiment... par rapport à un changement, par rapport à un départ, un déménagement ou un voyage, peut-être le voyage c'est juste d'aller voir quelqu'un, hein, et là il s'avère que cette personne elle est toxique, donc c'est comme si l'univers vous barre la route aussi, vous voyez, ou d'emménager avec cette personne, je ne sais pas, mais en tout cas, la petite surprise, hein, je dirais plutôt qu'un imprévu. Oui, on peut avoir de l'attente, c'est l'imprévu, mais la surprise, c'est que c'est comme ça, en fait, ça va vous permettre aussi de tempérer, de comprendre, vous voyez. Allez, on termine avec votre énergie en fin de mois. Donc là, vous reprenez votre pouvoir. Là, vous êtes strict, vous êtes vraiment sûr de vous, vous êtes psychorigide, vous ne rigolez pas. C'est un peu ça qu'on voit. Et là, on a le 9 d'épée. Bon, vous allez vous faire violence. Tout à l'heure, on avait le 9 d'épée, hein, c'est la souffrance. Hein. Donc, vous allez vous faire violence. En fait, vous allez être strict, vous allez être dur envers vous-même pour ne pas retomber dans un peu ces énergies toxiques de blocage, de souffrance, d'inquiétude, de tristesse. Voilà les Verseaux. Eh bien, dis donc, sacrée guidance. Le titre va être intéressant. En tout cas, voilà les Verseaux pour ceux qui s'arrêtent là, qui ne sont pas Verseaux en signe solaire. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite de passer un très bon mois de janvier. Je vous embrasse. Et là, on passe tout de suite aux Verseaux en signe solaire pour les décans. Si vous ne connaissez pas votre décan, n'hésitez pas, vous avez plein de calculs sur Internet. Alors, Verseau, premier décan, deuxième décan,
troisième décan. Allez, Verseau, premier décan. Deuxième décan et troisième décan. C'est parti, on commence avec les Verseaux du premier décan. Alors, on a la carte du cœur et la carte de l'homme. Et là, avec le tarot, on a la carte de l'empereur. Bon, j'ai certains Verseaux, hein, il y a engagement, il y a de l'amour, il y a... peut-être c'est à vous aussi de passer à l'action, ça c'est possible, c'est à vous de passer à l'action et de vous engager, d'accord, avec quelqu'un de bien, quelqu'un que vous aimez, ça aussi c'est possible. Sinon, vous pouvez avoir une proposition de concrétisation, d'engagement pour les couples de mariage, mais bon, on sent qu'il y a de l'amour dans cette relation. Il y a un changement, il y a peut-être une personne que vous allez attirer qui vous est destinée, peut-être éventuellement quelqu'un du signe du bélier, ça aussi c'est possible, mais dans tous les cas, vous avez un choix à faire, un choix sentimental à faire concernant donc une concrétisation, un engagement ou une stabilité. Donc ayez confiance en vous les Verseaux. Voilà les premiers décans, merci pour votre écoute, des bisous, bye bye. Deuxième décan. Deuxième décan, on a l'encre et on a la chance. Et là, nous avons le roi d'épée qui est vous, votre énergie. Sinon, pour d'autres, ça peut concerner aussi en face de vous un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Et là, on voit qu'il y a une chance, une nouvelle opportunité, une relation, bon, relationnelle, sentimentale, on n'a pas d'infos, professionnelle, qui va durer sur le long terme, qui va être ancrée, qui va être sûre, c'est un vrai coup de chance dans votre vie aussi, et voilà, donc ça concerne hein, soit vous, ou soit une personne hein, qui est de ce signe-là, Verseau, Gémeaux, Balance. Oui, on a vraiment des liens forts qui vont durer sur le long terme, une belle surprise, un coup de chance pour vous les Verseaux. Merci pour votre écoute les Verseaux, des bisous, bye bye. Troisième décan. Verseau, troisième décan. On a la cigogne et on a le jardin. Et nous avons le chevalier de Pentacle. Donc là, il y a de l'attente. Et là, ça va concerner peut-être certains Verseaux qui aimeraient un déménagement. D'accord? Il y a encore un petit peu d'attente. Ce ne sera pas forcément pour le mois de janvier. Non, ce ne sera pas pour le mois de janvier. Il y a encore un petit peu d'attente. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on peut, on peut voir encore une fois? Vous pouvez aussi avoir quelqu'un qui revient vers vous, qui va peut-être vous proposer un rendez-vous en extérieur et on vous dit de patienter. D'accord, de prendre votre temps, de ne pas prendre de décisions trop hâtives. Ça aussi, c'est possible. Là, il y a un choix à faire pour certains. Voilà, merci pour votre écoute, les Verseaux du troisième décan. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous embrasse et très bon mois. Bye bye.